Lorsqu'on étudie un mouvement en mécanique du point, on utilise souvent la seconde loi de Newton dans un référentiel galiléen qui consiste à dire que pour ce point, la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces extérieures qui s'exercent sur le point. Toutefois, dans un certain nombre d'exemples pratiques, notamment lorsqu'on s'intéresse à des mouvements de rotation, il existe un autre théorème, le théorème du moment cinétique, qui permet parfois d'obtenir des informations plus facilement dans le cas des mouvements en rotation, et donc on rappelle ici toutes les connaissances associées au théorème du moment cinétique. Alors tout d'abord, définissons la notion de moment cinétique. Le moment cinétique, c'est une grandeur qui s'applique pour l'instant à un point M, et qui est toujours en référence à un autre point qu'on peut appeler O. Et donc on va parler du moment cinétique, L, du point M par rapport au point O. Et ce moment cinétique, son rôle, c'est de renseigner sur, entre guillemets, comment M tourne autour de O. Donc si M a une vitesse orientée dans ce sens-là, eh bien le moment cinétique de M autour de O, c'est OM vectoriel MV. Alors au passage, vous remarquez que OM est ce vecteur-là. V est représenté en bleu. Eh bien OM vectoriel MV aura forcément la direction portée par le vecteur perpendiculaire au plan de la feuille sur laquelle nous écrivons. Et donc la direction du moment cinétique indique, entre guillemets, l'axe autour duquel tourne le point M par rapport à O. Un exemple intéressant, c'est si nous prenions une vitesse V telle que celle-ci, c'est-à-dire que M se rapproche de O. Et bien dans ce cas-là, on voit que OM et V sont collinéaires, donc leur produit vectoriel est nul. Donc le moment cinétique OM vectoriel MV de M autour de O est nul. Et bien c'est cohérent, puisque si le vecteur vitesse est comme ça, M se déplace ainsi, et il ne tourne pas autour de O, il s'en rapproche. Alors, L0, le moment cinétique, décrit donc la rotation de M autour de O. Mais pourquoi M tourne autour de O? Eh bien peut-être parce qu'il existe des forces qui font tourner M autour de O. Et la capacité d'une force à faire tourner un point autour d'un autre, c'est ce qu'on appelle le moment de la force. Alors le moment d'une force F, on l'écrit M comme moment de la force F autour du point O, et son expression c'est OM vectoriel F, où M est le point d'application de la force. Considérez par exemple une porte qui est reliée au mur par une liaison pivot ici. Considérons le point O sur l'axe de rotation et le point M à l'extrémité de la porte. Si vous exercez une force dans la direction OM, en poussant sur la porte au niveau du point M, la porte ne va pas tourner. En effet, OM vectoriel F est nul ici, puisque OM et F sont deux vecteurs collinéaires. Donc le moment de la force F autour de O est nul, et donc le point M ne va pas tourner autour de la porte. Par contre, maintenant, si vous exercez une force dans une direction F perpendiculaire à OM, OM vectoriel F n'est plus nul, et la porte va se mettre à tourner autour de son axe, et vous allez ouvrir la porte. Voilà la signification du moment d'une force. Donc, si on résume, le moment cinétique caractérise comment M tourne autour de O, et le moment de la force caractérise comment une force fait tourner M autour de O. Et ces deux grandeurs sont reliées dans un référentiel galiléen. Donc dans un référentiel galiléen, si on s'intéresse à un système point M, eh bien on a le théorème du moment cinétique qui dit que la dérivée
du moment cinétique du point M autour de O est égale à la somme des moments en O des forces extérieures. C'est entre guillemets, on pourrait le voir comme l'équivalent de la seconde de Newton, somme des forces égale MA, mais pour un point en rotation. Donc quand on étudie le mouvement d'un point M en rotation autour d'un autre point, comme par exemple dans le cas d'un pendule où on a un point M au bout d'une tige, on peut soit utiliser la seconde loi de Newton, soit le théorème du moment cinétique, et les deux vont mener à la même équation du mouvement. Il y a même des exemples, comme l'étude des satellites, où l'utilisation du théorème du moment cinétique permet d'obtenir plus facilement des informations sur le mouvement du satellite, comme notamment le caractère plan du mouvement ou la constance de la grandeur r carré θ point, qu'on appelle la constante des airs, tous des résultats qu'on voit dans le cours sur les satellites. Mais il y a même un certain nombre d'exemples où l'utilisation du théorème du moment cinétique permet une étude simplifiée. C'est le cas des systèmes en rotation, mais qui ne sont plus des points, des solides en rotation. Alors imaginez un pendule, mais cette fois-ci, c'est plus un point, c'est une tige, donc un solide, qui est en rotation autour d'un axe qu'on représente ici, l'axe O, et puis le vecteur EZ pour diriger cet axe. On a ici un solide en rotation autour de l'axe OEZ, qui est un axe fixe. Eh bien, le théorème du moment cinétique s'étend au solide en rotation autour d'un axe fixe. Alors, avec des propriétés en plus bien particulières, donc cette rotation va être repérée par une vitesse de rotation oméga, et donc un vecteur vitesse de rotation oméga qui est égal à oméga suivant l'axe de rotation. On a toujours l'angle θ ici, et on a une relation qui est que oméga, qui est vitesse de rotation, est θ point. Et bien on peut montrer, dans ce cas-là, dans le cas d'un solide en rotation autour d'un axe fixe, que le moment cinétique autour du point O du solide est proportionnel au vecteur grand oméga, vitesse de rotation, et le coefficient de proportionnalité, c'est J, qu'on appelle le moment d'inertie du solide autour de l'axe OZ. Ce qui fait que, lorsqu'on va appliquer le théorème du moment cinétique, d de L0 sur dt devient J d de oméga sur dt. Et le théorème du moment cinétique s'écrit donc TMC pour un solide en rotation autour d'un axe fixe J d oméga sur dt égale somme des moments autour de O des forces extérieures qu'on peut projeter sur l'axe de rotation pour faire disparaître le caractère vectoriel, et on obtient J d oméga sur dt égale somme des moments en O des forces extérieures, MO des forces extérieures étant le projeté du vecteur moment en O des forces extérieures, ce qu'on écrit aussi somme des couples, puisqu'on fait un abus de langage ici entre le moment des forces et le couple des forces exerçant sur le système, somme des couples extérieurs autour de l'axe Z. Voici donc l'expression du théorème du moment cinétique autour de l'axe de rotation. Et il est à noter qu'il existe une analogie importante entre la seconde loi de Newton appliquée à un point et le théorème du moment cinétique appliqué à un solide en rotation. La seconde loi de Newton disait que la somme des forces extérieures qui s'appliquaient à un point est égale à la masse fois son accélération, autrement dit la masse fois la dérivée de sa vitesse par rapport au temps.
Eh bien, le TMC, lorsqu'il s'applique à un solide en rotation autour d'un axe fixe, s'écrit somme des couples extérieurs, c'est-à-dire les moments des forces extérieures autour de l'axe de rotation, projetés sur l'axe de rotation, est égal à J d de oméga sur dt. On voit bien l'analogie ici entre la vitesse de rotation et la vitesse du point considéré. La force qui s'exerce sur un point et le moment des forces qui fait tourner le solide. Et une chose intéressante, M, la masse qui représente l'inertie du système vis-à-vis de la translation, se transforme ici en J, le moment d'inertie du système, qui traduit donc l'inertie de rotation du solide. C'est-à-dire la difficulté qu'on a à le mettre en rotation ou à stopper sa rotation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le théorème du moment cinétique s'écrit d de L0 sur dt égale somme des moments en eau des forces extérieures qui s'appliquent au niveau du point M, et que lorsqu'on s'intéresse à un solide en rotation autour d'un axe fixe, cette expression se simplifie et devient J d oméga sur dt égale somme des couples des forces extérieures pour un solide en rotation autour d'un axe fixe.